Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Canva. La dernière fois, je vous ai fait une présentation rapide de Canva et l'utilisation de Google Docs. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une utilisation un peu plus côté design parce qu'on va réaliser l'affiche pour la vidéo précédente qui sera postée du coup sur YouTube ainsi que sur le site Cours Informatique Multimédia. Et du coup, on va utiliser des modèles. Donc là, vous voyez, la dernière fois, je vous ai présenté un peu ces petits icônes. Il y a le petit icône d'enseignement qui apparaît entre deux. Et là, vous avez une barre en haut qui va vous permettre de rechercher des modèles. Et moi, ce qui va m'intéresser, du coup, aujourd'hui, ça va être YouTube. Donc YouTube, il va vous faire des propositions, donc miniature YouTube. Et là, vous allez avoir les miniatures YouTube. Donc on reconnaît beaucoup de styles de miniatures qu'on trouve sur YouTube actuellement. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être tout ce qui va être informatique. Donc, vous voyez, là, on a des choses qui correspondent et des choses qui ne correspondent pas du tout. Donc, on va chercher autrement. N'hésitez pas à faire beaucoup de recherches avant de choisir un modèle, parce qu'une fois que vous avez choisi un modèle, pour rechanger de modèle, ça peut être compliqué. Alors, là, on a, pareil, beaucoup de trucs très vlog. C'est très orienté vlog, ou choses voilà, qui ne correspondent pas spécialement à ce qui va m'intéresser. Du coup, ce qu'on va faire, on va partir quand même sur un modèle qu'on va tout simplement modifier. Et bien, on va prendre celui-ci. On va prendre un modèle un petit peu gaming, il contient des éléments payants, mais de toute façon, comme je vous ai dit, on va le modifier. Donc, déjà, on va enlever la manette, on va enlever le Watch Now. Alors, ici, vous voyez, on se retrouve pareil avec notre menu de gauche, similaire en fait à celui des docs. Donc, on a les designs. On va avoir les éléments qui diffèrent, du coup. Donc là, ça va être un côté un peu plus rempli. On va avoir des illustrations, des formes, ce qu'on n'avait pas spécialement dans le Google Doc. On va avoir l'ajout de texte. Pareil, on n'avait pas vraiment un ajout de texte sur l'autre. Ça se faisait automatiquement avec c'était un doc. Toujours les importations. On va avoir divers outils, texte et post-it, etc. Là, je vous laisserai un petit peu fouiller. Je ne vais pas tout vous présenter, sinon les vidéos vont durer des heures et des heures. Les projets, là on voit le cours de Canva de la dernière fois, les applis, etc. Au-dessus, toujours pareil, les fichiers, comment on partage, etc. Donc là on a notre petit document et ce qui va nous intéresser, c'est de personnaliser pour que ça ressemble à quelque chose. Donc je vais dans éléments, mes derniers cours c'était sur Canva, donc on va tout simplement taper Canva et on va voir ce que ça va nous proposer. Donc dans les éléments, on en a pas mal. Nous, on va s'intéresser déjà aux illustrations. Donc on a le logo de Canva qui va nous intéresser. On va le prendre. Là, vous voyez par exemple, on va pouvoir lui faire une rotation tout simplement. On va pouvoir l'agrandir, le réduire. Voilà, donc là, toujours en conservant les proportions. On a toujours notre petit menu au-dessus, comme sur Google Doc, enfin comme sur Google Doc, comme sur Canva Doc, qui va vous permettre de faire des modifications. Pareil, de modifications de couleurs là, qui vont être un peu plus précises, des traits, là ça va être tout ce qui va jouer sur la transparence. Vous voyez comme ceci, si vous voulez faire un effet un tout petit peu transparent. On va pouvoir l'animer, etc. Bon, l'animation, ça va pas être utile, par exemple, dans le cas d'une miniature, mais ça va permettre, par exemple, lors de présentation, d'animer vos diapos. Parce qu'il faut savoir que là, ce que je vous présente, ça va être un petit peu similaire pour les diapos, pour les créations de réseaux sociaux. Les vidéos, il va y avoir quelques petites différences, mais ça va être assez similaire pour tout le reste. Donc voilà. Donc là, on va se mettre un petit truc Canva. On va mettre les tutos, les tutos info, on va appeler ça. Les tutos info. Ou les tutos multimédia. Donc là, vous voyez que c'est trop grand. Donc pareil, on a juste la taille de police. Hop. Alors là, on peut varier. Hein. On peut tout modifier. On peut sélectionner un texte. Là, ça a modifié que le dernier parce que en fait, ma barre d'écriture était restée à la fin du mot. Voilà, les tutos multimédia. Alors moi, personnellement, cette couleur ne me plaît pas trop. Ça, on va le virer parce que ça fait assez gaming. Donc voilà, vous pouvez un peu varier. Là, l'avantage, c'est que je vous montre vraiment le rendu que vous pouvez avoir. Hop! Là, j'ai touché par exemple le fond. Donc le fond, vous allez avoir des couleurs d'arrière-plan. Pareil, vous avez des palettes et des palettes de choix. Donc par exemple, moi ce qui va m'intéresser, ça va être un fond assez basique. Alors bleu, mais un peu moins agressif pour mes yeux quand même. Pareil, si vous voulez aller plus loin, tout ce qui va être couleur, vous avez la petite roue ici qui va vous permettre de sélectionner vos couleurs. Vous voyez, hop.
Là, on va mettre une couleur qui va aller avec. Donc là, vous voyez, j'ai tout de suite repéré qu'il y a une espèce de transparence qui fait que la couleur ne ressort pas comme sur l'image à gauche. Donc si c'est ça, faites attention, c'est sans doute la transparence. Donc là, vous voyez, si j'enlève ça, hop. On va partir sur du bleu et je vais peut-être remettre un chouïa de transparence. Voilà. Là, vous avez le titre qui était déjà comme ça. Donc là, on voit déjà ce qui est affecté dessus. Donc gras, les majuscules et les effets. Alors, les effets, vous en avez plusieurs. Là, on a l'effet d'ombre. Vous voyez, vous avez l'ombre en violet. On peut le modifier. Hop, par exemple, comme ça ou comme ça. Donc voilà, vous avez plusieurs types d'effets. Je vous laisserai tous les essayer. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais vous avez à peu près le rendu. Vous voyez, les élévations, les contours, biseautage, je vous les montre quelques-uns rapidement, glitch, etc. On va rester sur de l'ombre et on va rester en bleu comme ceci. Les tutos multimédia, ça me dérange quand même. On va peut-être faire un truc basique hein, finalement. Pourtant je suis la première à faire des trucs un peu plus recherchés, mais là juste pour vous montrer dans le tuto on a tout ça. Pareil, du coup vous avez aussi des photos, en général elles sont toutes libres de droit, vérifiez quand même. Donc là j'ai mis Canva, mais si je mets informatique par exemple, vous voyez vous allez avoir des images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image du coup en fond. Donc vous allez pouvoir prendre, par exemple celle-ci, on la met en fond. Enfin, on la met derrière. Enfin plutôt, on la met sur notre image. Donc vous voyez là, elle prend toute l'image. Donc vous allez pouvoir varier, vous pouvez la poser ou la mettre sur toute l'image. Donc là, on l'a mis sur toute l'image. On va faire positionnement, on va faire arrière-plan. Donc voilà, vous allez pouvoir gérer les positions. Un peu comme un système de calque. Vous imaginez qu'en fait c'est un millefeuille et que vous avez votre fond qui est la dernière feuille et au-dessus vous allez avoir globalement par exemple le titre et le logo. Donc voilà, c'est vraiment le millefeuille. On va le mettre un peu transparent et vous voyez déjà il y a un rendu qui est déjà sympathique. Donc pareil, on va faire partager, on va le télécharger. Là je suis en PNG, c'est parfait pour une miniature. Après vous voyez je ne peux pas tout modifier, on télécharge. Le téléchargement se fait. Et du coup, vous allez avoir forcément cette petite miniature sur la vidéo précédente et vous allez pu voir comment on l'a produite.